Afrique des Nations, Total Énergie, Côte d'Ivoire 2023, le Maroc ressuscite donc le pays organisateur et renvoie les Tanzaniens sur leur terre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition spéciale récapitulative des derniers matchs de poule de la compétition. Pour cette troisième et dernière journée de match de poule E, la Namibie et le Mali, après une rencontre muette, stérile et amorphe, se sont donc séparés sur un score piège et nul des 0 buts partout. Pareil du côté de Korogo entre l'Afrique du Sud et la Tunisie qui ont livré un match à part égale qui bien sûr s'est soldé par l'élimination des Aigles de Carthage qui espéraient bien sûr libérer les terres ivoiriennes avec une deuxième étoile. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Rappelons que leur première étoile a été obtenue en 2004 lors bien sûr de la coupe organisée chez eux. Au stade Laurent Pokou de San Pedro, Hakim Ziyech a donc donné la victoire aux Marocains à la 37e minute de jeu contre la Zambie. Il faut le dire à haute et intelligible voix, une victoire qui a directement qualifié la Côte d'Ivoire au 8e de finale et par la même occasion a sorti les Chipolo de la compétition. Entre la Tanzanie et la RDC, la victoire n'était pas au rendez-vous. Les deux nations se sont donc séparées sur un nul. Élimination, bien sûr, de la Tanzanie qui n'aurait empoché que 2 points tout au long de ce tournoi continental. Chers internautes, c'est ici que nous mettons un thème à ce programme Boakan. Toutes les félicitations à la belle famille pour cette qualification désespérément attendue, il faut le préciser. Et merci de nous suivre au quotidien. On se retrouve donc vendredi pour le lancement des éliminatoires communément appelés le 1 but 100. Portez-vous bien d'ici à là.